Ce n'est pas toutes les semaines que deux de tes séries préférées sont officiellement annulées. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo actualité de la semaine. Désolé, j'ai du retard par rapport à cette vidéo. D'habitude, c'est tous les dimanches matin ou tous les dimanches de manière générale, mais je viens d'emménager dans mon nouvel appartement que j'ai acheté grâce à votre aide, donc merci beaucoup pour ça. Le fait de regarder mes vidéos et de supporter les nombreux partenariats. Oui, toutes les vidéos sont sponsorisées, c'est comme ça. Mais donc merci beaucoup pour ça. On a aussi dépassé les 200 000 abonnés, donc vraiment un grand merci à vous. Je sais pas si je prévois une vidéo spéciale ou quelque chose comme ça, mais en ce moment, je suis vraiment overbooké de tout. Entre le travail, YouTube, l'appartement, gérer tout ça, c'est le bordel. Et j'aimerais bien prendre quelques vacances aussi, je vais vous admettre. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est les actualités de la semaine. Il n'y a eu que 2 vidéos la semaine dernière. Il y en aura 6 cette semaine. Toujours 4 vidéos par semaine. On tient le rythme, on essaye. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier, comme d'habitude, le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. J'utilise CyberGhost VPN pour regarder plusieurs choses. De une, regarder les contenus HBO en France, chose qu'on ne peut pas faire actuellement. Donc avec un VPN, vous avez accès à The Last of Us en 4K par exemple, mais aussi à des films trop cool comme le Menu. En plus de ça, vous débloquez toute la bibliothèque Netflix qui est 2 fois plus grande à l'étranger que chez nous en France. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit à l'université, à la bibliothèque ou à l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Il y a quand même quelques grosses actualités cette semaine et on va commencer avec un nouveau film Hellboy qui est prévu. En effet, Hellboy The Crooked Man. Le tournage commence le mois prochain en Bulgarie, oui. On n'a pas d'infos sur le casting, on sait juste qui va réaliser le film, c'est Brian Taylor qui a réalisé entre autres, d'après moi peut-être son meilleur film Crank, je crois que c'est Hypertension en français. Crank 1 et 2, très très cool, je vous les conseille. Moi je suis toujours curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec cette licence là, ça ne va jamais égaler les films qui ont été faits à l'époque, on ne peut que espérer, mais je n'y crois pas. Brigitte Macron, oui préparez-vous, a annoncé qu'il aimerait bien avoir une plateforme française pour la littérature et les œuvres cinéma, séries, de patrimoine majoritairement, et je pense que c'est une vraie bonne idée. Cependant, j'irai un peu plus loin. Il faudrait une plateforme européenne. Le but, c'est pas forcément de concurrencer Netflix, Prime et tout, mais juste d'avoir une plateforme européenne qui puisse proposer le cinéma européen, de toute l'Europe si possible, mais disons au moins l'Union européenne, ce sera plus facile à mettre en place, avec des films de la nouvelle vague, que ce soit français, italien. Il y a d'excellents films hongrois, roumains, allemands, danois, suédois. Enfin, il y a tellement de pays incroyables en termes de cinéma en Europe. Si seulement c'était possible de faire une plateforme commune européenne et soit payée par nos impôts et donc gratuite, ou tout simplement pour genre 5 € par mois maximum, quand tu veux voir des classiques du cinéma, ça serait magnifique. Je ne sais pas comment ça se passe en termes de droits, mais ça serait génial. Je dis pas qu'il faut des films récents, mais ça serait bien d'avoir que des films européens, vraiment que ça, pour mettre en avant ces films européens. Comme ça, quand on se dit « Ah, j'ai envie de voir tel film français des années 90 ou tel film allemand des années 20 », t'as une plateforme et tu les rends accessibles parce que ces films-là, d'habitude, ils sont difficiles d'accès et tu fais une plateforme de fou. Une plateforme où les gens peuvent découvrir des films cultes européens. On se plaint toujours du fait que les Américains dominent tout en Occident. Bah faites une plateforme comme ça et vous allez voir que les gens vont aller voir du cinéma français. S'ils sont habitués à voir des classiques français, ils vont aller voir du cinéma français au cinéma après. Ils vont aller voir des classiques allemands, ils vont aller voir des classiques hollandais. Je pense que c'est une très bonne idée pour la France. Je pense que c'est une meilleure idée si on arrive à faire ça à l'échelle européenne. Ça serait génial. Guy Ritchie a annoncé qu'il aimerait bien refaire un film Sherlock Holmes. Et oui, vous le savez, il devait faire une trilogie à la base et ça ne dépend que d'une seule personne. Cette personne, c'est Robert Downey Jr. En effet, s'il décide de vouloir faire une suite, Guy Ritchie a dit qu'il serait chaud pour revenir et continuer et même conclure la trilogie. Ça ne dépend que de lui, voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Je sais pas ce qu'il fait en ce moment en plus Robert Downey Jr. Il sort d'un grand film d'auteur, vous savez duquel je parle, et je crois qu'il bosse sur une série en ce moment. Mais voilà, moi c'est 2 films que j'aime bien, que je trouve vraiment divertissants et je me dis qu'un 3e pour conclure la trilogie peut être vraiment cool. Une série Apple TV par Ridley Scott est en plein tournage et il s'est passé un truc assez fou. En effet, Michael Mando, que vous connaissez sûrement pour plein d'œuvres différentes maintenant, que ce soit jeux vidéo ou séries, a été viré. Oui, il s'est fait virer d'une série par Ridley Scott sur Apple TV. En termes de suicide de carrière, c'est pas mal. On ne sait pas exactement pourquoi il s'est fait virer. Apparemment, la raison est qu'il s'entendait mal avec l'une de ses co-stars. Mais c'est con, bordel. Tu te fais virer d'une série Apple TV
par Ridley Scott. Parce que tu t'entendais mal avec quelqu'un. Peut-être qu'il est en tort, peut-être pas du tout, j'en sais rien. Mais en termes de carrière, c'est vraiment pas bien du tout, quoi. C'est dommage parce qu'en plus c'est un bon acteur, mais malheureusement, c'est comme ça. Le tournage de la saison 2 de Reacher s'est achevé. J'imagine que la série sortira cette année. Écoutez, j'ai passé un très bon moment devant la première saison. J'ai hâte de voir la deuxième. C'était l'une de ces séries un peu surprises de l'année dernière. Quelques bandes annonces un peu folles avec The Pope's Exorcist avec Russell Crowe. Ça a pas l'air horrible, ça n'a pas l'air bien non plus, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les choix de carrière récents de Russell Crowe, moi, je les trouve assez drôles et il fait partie de ces vieux acteurs entre guillemets qui font des films un peu nawak pour se faire plein de thunes et moi ça me va. Carmen a l'air pas mal du tout aussi. Paul Mescal clairement coincé dans le rôle du jeune homme dépressif. Il est tellement doué que le film m'intéresse. Sisu, c'est grosso modo John Wick finlandais qui tue des nazis. Ça a l'air incroyable. Et The Machine est un film inspiré d'un sketch. Ça a l'air complètement barré, ça a pas l'air bien du tout, mais ça peut être un bon moment je pense. Comme vous le savez, le film de Marvels a été décalé de juillet à novembre. Le mois de novembre sera costaud en termes de blockbuster, il y en a vraiment beaucoup. Il a été décalé, on ne sait pas pourquoi, mais on imagine que c'est pour finir proprement les effets spéciaux. On l'a vu récemment avec Ant-Man. Beaucoup de personnes ont dit que les effets spéciaux n'étaient pas finis, car ils ont pris plein de ressources de ce film-là pour les mettre dans Black Panther 2. Et là, t'as l'impression que Marvel veulent prendre leur temps. C'est 3 mois de décalage, hein, c'est pas énorme, mais si ça permet de finir les effets spéciaux, bah tant mieux. Et si on parle de Ant-Man, c'est le deuxième plus gros drop de l'histoire pour un film de MCU d'un premier à un deuxième week-end, avec 69% de personnes en moins qui sont allées voir le film aux États-Unis. C'est assez mauvais, mine de rien. C'est assez attendu pour un MCU, mais ça montre que le bouche à oreille n'est pas bon du tout. Mérité, car c'est pour moi le pire film du MCU. Steven Yeun aura un rôle important dans le MCU. En effet, il va jouer dans Thunderbolts et il sera apparemment bien plus présent dans la suite du MCU. Je sais pas ce que Steven Yeun fout ici. Il fait ce qu'il veut, je juge pas. Hein. Il y a plein d'argent à se faire, j'imagine. Mais moi, j'aimais beaucoup sa carrière de film indépendant, de films super intéressants, super puissants qu'il faisait récemment. J'espère que ça va pas gâcher un peu cet élan dans sa carrière, parce que vraiment, en termes de film d'auteur, c'était l'un des acteurs les plus intéressants qui soit sorti d'une grande série. Le CCO de Pixar, Peter Docter, qui a dit que les gens n'étaient pas prêts pour Buzz l'éclair et que le film en demandait peut-être un peu trop. Oui, c'est très lâche de dire ça. Donc au lieu de se remettre en question et dire que c'est sa faute si le film n'a pas marché, parce que le film n'était pas terrible, il était sympa mais sans plus, on accuse les autres. Oui, vous n'étiez pas prêts. Oui, vous n'avez pas compris. Oui. Arrêtons, monsieur, s'il vous plaît, arrêtons. Outer Banks a été renouvelé pour une 4e saison. Vous savez que moi j'ai bien aimé la première saison, mais ça m'a jamais donné envie de regarder la suite. Apparemment c'est pas mal, mais personnellement je ne la regarderai pas, mais une 4e saison est prévue. Pas d'indication si c'est la dernière, si je dis pas de bêtises. La grosse annonce, on est au courant depuis longtemps mine de rien, mais c'est officiel maintenant. Mindhunter n'aura jamais de 3e saison pour plusieurs raisons. La première, c'est que la série coûtait très cher. La deuxième, c'est qu'en termes de planning, c'est compliqué. Mais surtout la troisième est que apparemment, vu le prix de la série, pas assez de personnes la regardaient. Ce qui est fou, je trouve. C'est probablement vrai, hein, mais c'est fou quand même. De se dire qu'une série comme ça, d'une qualité aussi extraordinaire, soit annulée juste parce que pas assez de gens la regardent, alors qu'ils renouvellent plein de séries à la con, alors qu'ils créent plein de séries trop nulles pour ados, supprimer 20 séries pour ados de la plateforme et renouveler Mindhunter, quoi, c'est tout. Ça fout clairement la haine, je suis désolé. Les créateurs de Dark travaillent sur une nouvelle série avec Netflix. Je pensais que la collaboration allait s'arrêter, mais non, ce n'est pas le cas, sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas une idée originale, mais une adaptation. Une adaptation de Something is Killing the Children, qui raconte l'histoire d'un village où des gens se font tuer par des créatures, mais une femme avec des pouvoirs va devoir les arrêter. J'espère juste que ça sera cohérent avec le talent de ses créateurs et que la série sera bien. Et j'espère vraiment que c'est un projet qui les intéresse. Netflix a décidé de réduire les prix dans 30 pays, mais pas la France. C'est juste une petite actualité pour vous dégoûter, c'est tout. Un film Gorillaz était prévu, un film d'animation en effet, mais il a été annulé. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois, je vous disais que Netflix a décidé d'annuler plein de séries et de films d'animation parce qu'ils voulaient un peu restructurer l'animation sur la plateforme. Et parmi ces films annulés, eh bien il y a le film Gorillaz. J'aime beaucoup Gorillaz, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé voir un film dans leur univers, mais ça ne se fera pas. Pour finir avec les news HBO Warner, Welcome to Derry, donc le préquel à ça est encore d'actualité, il se fera, on n'a pas plus d'informations. Comme prévu depuis un moment déjà, je vous l'ai dit, hein, mais c'est officiel, maintenant des films Seigneur des Anneaux sont prévus. Il y aura une collaboration entre la Warner et donc Embracer Group, le groupe suédois qui a racheté les droits de la licence. Et apparemment, Peter Jackson et les producteurs des films de l'époque ont déjà été contactés pour travailler potentiellement sur ces nouveaux films. On ne sait pas si ce sera des suites, si ce sera des reboots, on n'en sait rien, mais ça se fera, c'est officiel. Un projet de longue date, en effet, le Napoléon de Kubrick sera adapté en mini-série de 7 épisodes par Steven Spielberg sur HBO. On sait ce que ça donne Steven Spielberg et HBO, évidemment, du grand art. On sait que c'est un projet qui a été abandonné, puis repris, puis réabandonné
abandonné, mais maintenant c'est officiel. Steven Spielberg va le faire. On ne sait pas s'il sera réalisateur des épisodes, on ne sait pas s'il sera juste producteur, mais ça va avoir lieu sur la plateforme. C'est intéressant de voir à quel point deux gros projets Napoléon vont avoir lieu quasiment au même moment. La grosse surprise pour moi, c'est que Succession va s'achever maintenant. Et oui, la 4e saison qui débute le 27 mars, je crois, sera la dernière de la série. C'est un peu une surprise, je m'attendais à ce qu'il fasse une 5e et dernière saison, mais non. Ça va bientôt s'arrêter et je suis un peu déçu, je dois vous admettre. Je m'attendais vraiment à une conclusion, genre dans 1 an et demi, 2 ans, mais non, ça va arriver, j'imagine, en juin, quand la série aura diffusé tous ses épisodes. Je suis triste, mais d'un autre côté, je suis content parce que si la saison 4 est bien, ou même excellente, on finira au top. Euphoria va commencer son tournage en fin d'année, donc j'imagine que la sortie de la série sera prévue pour fin d'année 2024 ou milieu d'année 2024. On peut attendre, il n'y a pas de souci. Et Aquaman 2, d'après les séances tests, est le pire film du DC Extended Universe. Faut le faire quand même. Bon, c'est des séances tests, le film peut encore beaucoup évoluer d'ici là, mais c'est très mal parti visiblement. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord ou pas? Comme d'habitude, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming que vous voulez en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.